profession de foi n'étant pas un sacrement, mais une étape dans la progression chrétienne, techniquement oui, on peut faire 2 fois sa profession de foi. Pour ce qui est des sacrements, pour ce qui est par exemple du sacrement du baptême, de la confirmation ou le sacrement de l'ordre par lequel un homme devient un prêtre, on ne peut le faire qu'une fois. On est baptisé pour toujours, une fois pour toutes, le Seigneur installe en nous la vie éternelle. On est confirmé pour toujours on a reçu la marque du Christ, le sceau de l'Esprit Saint, et on est prêtre pour toujours. Certains sacrements, par contre, sont faits pour être répétés le plus possible. Les sacrements de la communion, plus on communie, on peut communier tous les dimanches, on peut communier même tous les jours, c'est très bien. Le sacrement de la confession aussi, c'est bien de se confesser le plus souvent possible. Certaines personnes vont même jusqu'à se confesser toutes les semaines. Une fois par mois, c'est déjà très bien, mais on peut se confesser le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Les autres sacrements qui restent, le sacrement du mariage et le sacrement des malades, sont normalement faits pour n'être faits qu'une fois. Mais les circonstances peuvent faire qu'on les fait plusieurs fois. Il existe des veufs qui se remarient, et lorsqu'on a été malade, si on est guéri de la maladie pour laquelle on a reçu le sacrement des malades, on peut retomber malade une 2e fois et recevoir une 2e fois le sacrement des malades. Mais les sacrements comme le baptême, les sacrements de l'initiation chrétienne, on ne peut les faire qu'une seule fois. Pour ce qui est de la profession de foi, on peut dire d'une certaine manière que le jour du baptême, surtout le baptême des adultes, ils font la profession de foi baptismale. Le jour de sa confirmation, on refait aussi une profession de foi. Donc si on fait les choses dans l'ordre baptême, profession de foi, confirmation, la confirmation c'est la 3e profession de foi. Et puis si on va par là, tous les dimanches et les jours de fête où il y a un credo en semaine, eh bien je fais une profession de foi. Lorsque je dis le « je crois en Dieu » avec toute l'assemblée, je fais profession de la foi que j'ai reçue à mon baptême et je rappelle que cette foi, je continue à y croire. Alors qu'est-ce que c'est que la grande profession de foi, qu'on appelait autrefois d'ailleurs la communion solennelle? Eh bien c'est le fait de rendre solennel, de marquer comme une étape importante dans ma progression de baptisé, le fait de dire ma foi. On peut dire d'une certaine manière que la profession de foi est une préparation à la confirmation. Je deviens grand et en âge de faire ma confirmation, je vais faire une première étape qui est de réfléchir à la foi dans laquelle j'ai été baptisé et de redire « oui, je crois ». Et l'étape suivante peut être effectivement de s'engager avec la confirmation. Mais figure-toi que j'ai découvert cette année une autre profession de foi qui peut être très belle, qui est très belle, et que j'ai découvert dans une circonstance où je n'avais jamais fait attention qu'elle était là. C'est lors de l'installation d'un nouveau curé. Lors de l'installation d'un nouveau curé, ça se fait de cette manière-là. Le représentant de l'évêque ou l'évêque demande au curé de dire en quoi il croit. Et le curé va dire le credo. Il va dire qu'il croit en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Et après, l'évêque va se tourner vers l'assemblée et va lui demander de répondre en quoi elle croit. Et l'assemblée va répondre de la même manière. Elle va répondre qu'elle croit en Dieu le Père Tout-Puissant, son Fils Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Et voilà comment se fait l'installation d'un curé. Le curé est un chrétien, les paroissiens en sont persuadés, et les paroissiens sont des paroissiens chrétiens, et le curé en est persuadé, il peut donc être curé de cette assemblée. Il y a aussi une jolie cérémonie de remise de clés, mais c'est essentiellement autour du « je crois en Dieu », de la profession de foi, que se fait l'installation d'un curé. Donc pour conclure, on ne fait pas qu'une fois sa profession de foi, on la fait à chaque fois qu'on va à la messe et qu'il y a un credo. Ce qui n'empêche pas que ça puisse être une belle cérémonie de se mettre devant toute l'assemblée avec les autres personnes qui ont préparé leur profession de foi avec toi, pour leur redire que tu crois vraiment en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, en son Fils Jésus-Christ et en l'Esprit Saint.